Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo météo et on va se poser la question, y aura-t-il de la neige en plaine pour les fêtes de fin d'année, que ça soit du côté de Noël dans un premier temps ou du côté du jour de l'an, notamment pour les réveillons et tout ça. Est-ce qu'on aura le droit à une ambiance de Noël? Est-ce que les circulations sur les voies routières seront plus compliquées ou pas que prévu? On va checker tout ça. Donc là, on est pour un bilan à partir du 21 décembre, la journée à laquelle je tourne cette vidéo, avec les masses d'air actuelles qui sont ici. Donc ça c'est un site qui permet de prévoir les masses d'air en France, notamment même en Europe. Donc là la France elle est ici. Les masses d'air bleu, violette, ça veut dire très froid aussi. Un peu moins froid mais ça reste toujours très froid. Le bleu en gros c'est ce qui est froid. Le jaune orangé c'est ce qui est assez doux. Et vert c'est entre les deux. C'est-à-dire on va dire pour la saison actuelle, notamment en France, c'est des températures de saison, donc froides. Sachant qu'on est quand même en mois de décembre, qui est un mois d'hiver à partir du 21 décembre notamment. Donc voilà. Alors, justement, comment ça va évoluer pour les prochains jours? Le 22 décembre, on sera dans une masse d'air, on va dire quand même plutôt deux saisons, parce qu'on aura un vent d'est, donc ça va quand même permettre pas mal de gelée sur l'ensemble du territoire français. Jeudi, on devrait avoir un redout avec une perturbation qui va arriver sur de l'air froid, donc pas forcément de neige quand même, parce que ça va vraiment se radoucir d'un coup. Et ça va arriver sur une masse d'air qui est pas forcément assez froide en altitude pour provoquer que ce soit des chutes de neige, des pluies verglaçantes et tout ça. Vendredi, ça sera toujours une masse d'air quand même assez douce, voire de saison, mais ça sera encore un redout. Donc pour Noël, on n'aura normalement pas de neige en plaine, peut-être en montagne, et encore là, ça va bien remonter au niveau de la limite pluie-neige, mais quand même on devrait avoir de la neige quasiment sur tous les massifs. Le 25 décembre, le jour de Noël, ça sera quand même plutôt doux. À surveiller une coulée de froid potentielle. Ici, on voit qu'il y a un gros réservoir à cet endroit-là pour les jours entre Noël et le jour de l'an. Donc le 26 décembre, ça sera encore plutôt doux. Le 27, ça commence à se refroidir. Là, on voit qu'il y a une tendance à une coulée d'air froid qui va d'abord descendre sur le Royaume-Uni, donc l'Angleterre, tout ça, ici. Donc pour le 28 décembre. Le 29, on voit bien que déjà tout le nord de la France, le nord-ouest, sera touché par cette petite vague d'air froid ou pas. Ça dépend du scénario. Soit ça sera encore des flux perturbés avec des perturbations, on voit bien, qui vont balayer d'ouest en est. Donc là c'est Atlantique, flux d'Atlantique, c'est de la douceur clairement. Donc là on aura potentiellement peut-être un risque de neige parce qu'on va avoir tout simplement une limite entre deux masses d'air, le froid et le chaud, ce qui peut créer des potentielles chutes de neige pour le 30 décembre et voire le 31 décembre, donc potentiellement pour le jour de l'an. On va aller checker tout ça. Donc au niveau, on sera quand même au-dessus des normes de saison, ce qui n'était pas prévu initialement par les systèmes de météo, notamment là pour Genève ou même Marseille, et on va repasser en dessous. Donc on va surveiller ça. Et donc là, ça permet aussi de voir les masses d'air sous un autre angle, sous ce site météo. Donc là, c'est un peu plus parlant parce que on va dire qu'on voit l'évolution en fonction de l'heure. Et en gros, le bleu, c'est quand il fait 0, donc quand il gèle. Le vert clair, c'est il fait de 0 à 5. Vert foncé de 5 à 10. Et par exemple, là, 15. Donc là, par exemple, on sait que c'est de la douceur. Là, c'est du froid. Là, il y a même une très belle vague de froid ici. Et donc, on voit bien que au-dessus de tout ce qui est océan-mer, c'est plus doux. Et sur tout ce qui est continent, c'est plus froid. Donc là, on va regarder l'évolution. Donc là, on voit bien l'évolution au fur et à mesure de la journée. Dès que le soleil s'en va, les températures se refroidissent. Donc là, on peut voir que pour mercredi matin 7h, il va geler sur quasiment tout le territoire avec cette limitation là. Plus ici, ça sera un peu plus foncé, donc on pourrait être sur du moins 4, voire moins 5, moins 6 en altitude. Ici, ça sera des gelées par exemple entre 0 à moins 2, voire moins 3 localement. En journée, ça sera adouci quand même. Au final, mercredi, ce sera la journée la plus froide de la semaine en France. Et on voit bien que là, ça va quand même balayer d'ouest en est. Donc, on devrait avoir déjà beaucoup moins de gelée pour le jeudi matin. Avec quasiment des gelées que ici. Localement, il peut en avoir un petit peu ici. Parce que on a toujours des endroits qui sont un peu plus froids. Mais ça sera déjà beaucoup plus en campagne. Et déjà, tout ce qui est ville et tout ça, ça pourra quasiment oublier les gelées pour le côté ouest de la France. Ensuite, on voit bien que là, ça va complètement se radoucir pour Noël notamment. Et après, on va avoir une descente d'air froid progressive. On voit bien que l'Angleterre va être de plus en plus refroidie. Ça descend du nord au sud. Et donc, ça va arriver progressivement en France. Mais il y aura un beau redout quasiment de jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça sera quand même plutôt doux pour la saison notamment. Donc là, on voit que ça se refroidit progressivement. Notamment par l'Angleterre, on l'a vu. Et on va surveiller cette coulée d'air froide qui pourrait provoquer des chutes de neige en plaine entre Noël et le jour de l'an, sachant qu'on va avoir
un conflit de masse d'air entre froid et chaud, des perturbations assez douces qui vont arriver sur un sol froid, et donc là on peut avoir des chutes de neige à l'endroit du conflit. Ça pourrait être plus l'Angleterre au final que la France, sachant que les températures seront beaucoup plus froides là-bas. Mais là il y a une possibilité là. Quand c'est un peu vert bleuté comme ça, c'est qu'on sera entre 0 et 3 degrés, et donc là potentiellement par phénomène d'isothermie, c'est-à-dire si les masses d'air en altitude sont froides et qu'on a beaucoup de précipitations, la neige pourrait arriver à tenir au sol en cas de précipitation. Pour ça que c'est important de corréler tout ça aux précipitations. Donc on va pas corréler ça au début parce qu'on sait bien qu'il fera trop chaud, donc là il n'y a pas de danger de neige pour ces jours-là. Mais par contre pour la suite c'est plus intéressant. Orange c'est neige, bleu c'est pluie. Donc on va aller checker directement les journées intéressantes. Donc on voit bien que ça descend déjà, mais ça risque d'être juste quand même, hein. On voit bien la tête un peu l'est de la France et tout. Faudra voir l'évolution pour le 30-31. Ça sera beaucoup plus intéressant, mais rien de sûr pour l'instant. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de corréler ça au météo quand même. Mais c'est bien toujours d'avoir son avis critique sur les deux premiers sites que je vous ai montrés qui sont assez sûrs. Donc là, on voit bien que en Normandie, pour l'ouest de la France, nord-ouest de la France, ça serait potentiellement mardi, mais ça serait pluie et neige. Et pour l'est de la France, pas de gros indices de neige pour l'instant, mais à suivre quand même parce qu'il fera froid et il y aura des précipitations, donc voilà. J'espère que ce petit bilan vous a plu. On fait des petites vidéos un peu hors contexte pour les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. On se met au contexte hivernal, la neige, le froid, la météo. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et pas mal de petites vidéos un petit peu, donc comme je vous l'ai dit, hors contexte pour cette fin d'année. J'espère que ça va vous faire kiffer la team. Allez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!